L'Église, signe de salut parmi les hommes. Parole du Seigneur. Voici venir des jours où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Parole du Seigneur. Cette alliance nouvelle, c'est le Christ qui l'a instituée, car elle est la nouvelle alliance dans son sang. Il appelle une foule venue des Juifs et des nations païennes, pour qu'elles parviennent à l'unité, non pas selon la chair, mais dans l'esprit, et qu'elles soient le nouveau peuple de Dieu. En effet, ceux qui croient au Christ, qui ont reçu la nouvelle naissance, non pas d'un germe corruptible, mais d'un germe incorruptible par la parole de Dieu, vivant, non pas de la chair, mais de l'eau et de l'esprit vivant, deviennent ainsi finalement la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu, qui jadis n'était pas un peuple, mais qui est maintenant le peuple de Dieu. Ce peuple messianique a pour chef le Christ, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification, et qui maintenant, ayant reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, règne glorieusement au ciel. Ce peuple a pour condition la dignité et la liberté des fils de Dieu, car dans leur cœur, le Saint-Esprit habite comme dans un temple. Il a pour loi le commandement nouveau d'aimer comme le Christ nous a aimés lui-même. Enfin, son but est le règne de Dieu, inauguré sur terre par Dieu même, pour s'étendre ensuite jusqu'à ce que, à la fin des siècles, il reçoive enfin de Dieu son achèvement, lorsque paraîtra le Christ, notre vie, et que la création sera libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître, elle aussi, la liberté et la gloire des enfants de Dieu. C'est pourquoi ce peuple messianique, bien qu'il ne comprenne pas effectivement tous les hommes et qu'il apparaisse souvent comme un petit troupeau, est cependant, pour tout le genre humain, le germe le plus fort de l'unité, de l'espérance et du salut. Établi par le Christ pour réaliser une communion de vie, d'amour et de vérité, il lui sert d'instrument pour la rédemption de tous les hommes, et il est envoyé au monde entier comme lumière du monde et celle de la terre. De même que Israël, selon la chair, qui cheminait dans le désert, est déjà appelé Église de Dieu. Ainsi, le nouvel Israël, qui s'avance dans le siècle présent, à la recherche de la cité future, la cité définitive, est appelé lui aussi l'Église du Christ. Car c'est bien le Christ qui l'a acheté de son sang, comblé de son esprit, muni des moyens appropriés à son unité visible et sociale. La communauté des croyants, qui regarde vers Jésus comme l'auteur du salut, le principe de l'unité et de la paix,
Dieu l'a convoquée et fondée comme son Église, afin qu'elle soit, pour tous et pour chacun, le sacrement visible de cette unité porteuse de salut. Amen.